Donc maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un écrêtage. Alors ici, j'ai repris le dernier fichier que j'ai enregistré avec vous, donc qui correspond au détourage de mon personnage, puisque de toute façon, dans mon document final, je pars en fait de cette taille de document. Donc pour ce faire, en fait, du coup, j'ai repris le détourage ici de mon portrait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu de rangement, parce que vous allez voir, ça va vite être le bazar au fur et à mesure qu'on va réaliser notre illustration. Donc, eh bien ici, nous avons toutes les sources qui ont contribué à obtenir ici cette image contrastée et détourée. Donc là, je vais choisir ici mon réglage de niveau. Je vais faire un clic gauche dessus. J'appuie sur la touche Shift de mon clavier. Je vais sur le dernier calque que je souhaite mettre dans un groupe. Donc là, ici, je vais conserver mon arrière-plan en dehors. Je vais prendre ici tous les réglages. Donc je fais Shift, enfoncer, clic gauche sur ton foncé, ton clair. Hop, il me sélectionne l'intégralité des calques qui se trouvent entre les deux. Et là, je fais un CTRL G. CTRL G, donc ça correspond à faire un groupe de calques. Ok, donc là, je vais l'appeler réglage portrait. J'aurais très bien pu mettre l'arrière-plan dedans. Moi, c'est voulu. J'ai fait ça, ça me va bien. Ça permettra un petit peu d'éclaircir ce que je vais faire. Comme forcément, plus on a de calque, plus ça devient obscur. Donc, première chose, vous pouvez faire des groupes. Deuxième chose, n'oubliez surtout pas de bien renommer vos calques. Donc là, je vais l'appeler portrait détouré. Et on n'oublie pas d'enregistrer régulièrement. Enregistrer sous. Donc là, moi, je vais l'appeler portrait tuto. Ok, j'ai enregistré. Donc là, c'est bon. Donc, explication de l'écrêtage. Alors, l'écrêtage, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simple. Vous allez créer un calque. Moi, je vais créer un calque pour vous expliquer. Donc, je crée un calque ici, vierge. Je vais prendre maintenant un pinceau. Je vais prendre une forme, un pinceau, donc n'importe laquelle. Ça peut être de l'acrylique ou ça peut être de la basique. On va prendre une avec texture. Comme ça va être plus joli. Donc on prend par exemple dans l'acrylique, vous devez les avoir, l'acrylique granuleux. Je prends l'acrylique granuleux, je prends une couleur. Donc je prends une couleur, par exemple du noir. Là ce que vous voyez c'est que mon portrait ici est bien détouré, donc le fond est transparent. Là, si je masque tout, mon calque ici pixel, il n'y a absolument rien dessus, il est aussi complètement transparent. Je réaffiche mon portrait détouré. Là ce que je vais faire c'est que du coup, je vais peindre sur ce calque ici, que je vais appeler l'écrêtage, un petit peu mal. Ok, donc je vais peindre. Donc là j'ai pris du noir. Ok, je peins du noir. Ok, je fais des formes, des zigouigouis, etc. Je peux, si je veux, peindre avec une couleur aussi. Je peins avec du vert. Ok. Je peux peindre avec du rouge. Toc, 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 toc. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec un calque d'écrêtage? Eh bien, en fait, toutes les parties en fait qui ont des pixels, donc la partie noire, vert et rosé, vont servir de pochoir et donc vont accueillir mon image uniquement à cet endroit-là. Donc vous allez voir, je vais le faire, ça va être beaucoup plus parlant. Donc déjà pour ce faire, le calque d'écrêtage, moi je veux que mon portrait s'incruste dans les petits traits que je viens de faire ici. Donc déjà, il faut que je le mette au-dessus. Donc je prends mon calque portrait détouré, clic gauche, et je l'amène au-dessus de tout le monde avec ces grands rectangles bleus. Donc voilà, là il est au-dessus et vous voyez, il masque par endroits mes traits de pinceau. Ok. Maintenant, je vais faire en sorte que mon portrait, ici présent, ne s'affiche maintenant plus qu'aux endroits où j'ai fait des petits traits ici. Et pour ce faire, eh bien, le plus simple, parce qu'il y a une méthode, normalement il faut se mettre vraiment sur le côté, alors c'est très compliqué, normalement, voilà, je l'avais presque. Bon, bref, je ne vais pas y arriver. C'est assez compliqué, il faut vraiment le mettre sur le bord ici, en dessous le bord droit, juste ici, pour arriver à faire un écrêtage. Donc le plus simple, j'ai trouvé ça, c'est très bien, vous faites organiser, donc vous êtes sur votre portrait détouré ici, qui doit être absolument au-dessus de votre futur pochoir, donc ici qui sont nos traits. Vous cliquez dessus, vous faites organiser et vous faites placer à l'intérieur. Placer à l'intérieur et regardez, mon portrait s'est mis à l'intérieur ici de mon calque écrêtage
et il n'apparaît plus maintenant qu'aux endroits où j'ai fait des coups de pinceau. Donc là je suis bien sur mon portrait, si je prends ici mon petit déplacement, vous voyez, on a une espèce de pochoir. Mon personnage ne va plus apparaître qu'aux endroits où je donne des coups de pinceau. Donc ça fonctionne avec toutes les couleurs, hein, que ce soit du vert, vous voyez, du rose, etc. Alors forcément, mon portrait est détouré, donc là je n'ai absolument rien sur le côté droit, donc d'où la réapparition ici des couleurs. Vous voyez, si je me déplace, si j'agrandis mon personnage, voilà, là je n'ai plus du tout d'information de couleur. Je n'ai plus que mon personnage qui est visible aux endroits où j'ai donné un petit coup de brosse. Eh bien écoutez, ça c'est un calque d'écrêtage et on peut s'en servir avec des coups de pinceau, mais on peut aussi s'en servir avec des images, qu'elles soient couleur ou noir et blanc. Et donc on peut incruster après coup, c'est ce qu'on va faire après cette vidéo, on va incruster en fait notre portrait ici à l'intérieur des arbres, donc les arbres, les deuxièmes arbres en vidéo que j'ai fait, les arbres verts, là, toute la petite forêt. On va incruster notre portrait à l'intérieur de ces arbres et comme ça vous allez avoir une impression de feuillage sur votre portrait.